J'ai posé cette question à ChatGPT. Établir une relation entre les écrits de Baruch Spinoza, les études d'Albert Einstein et la théorie des cordes. Les idées de Spinoza sur Dieu et la nature. Spinoza, 1632 à 1677, a développé une vision panthéiste du monde dans laquelle il identifie Dieu à la nature, ou la substance. Selon lui, Dieu n'est pas une entité personnelle, mais plutôt la totalité de la réalité, une substance unique et infinie qui se manifeste sous diverses formes dans l'univers. Dans cette perspective, la nature et les lois qui régissent l'univers sont divines, et comprendre les lois de la nature revient à comprendre Dieu. Cela reflète une vision unifiée de la réalité où tout est connecté et interrelié. Les vues d'Einstein sur la religion et la nature. Albert Einstein, bien que physicien, a souvent exprimé des idées qui rappellent celles de Spinoza, en particulier son approche non théiste de la religion. Einstein croyait en un « Dieu » semblable à celui de Spinoza, c'est-à-dire un principe fondamental qui gouverne l'univers à travers des lois naturelles. Il rejetait l'idée d'un Dieu personnel intervenant dans les affaires humaines, mais croyait profondément à la beauté et à l'harmonie du cosmos. La théorie des cordes et l'unification de l'univers. La théorie des cordes, développée au XXe siècle pour unifier la relativité générale et la mécanique quantique, repose sur l'idée que les particules fondamentales de l'univers ne sont pas des points, mais des cordes vibrantes qui peuvent avoir différentes fréquences. Cette théorie propose une vision de l'univers dans laquelle toutes les forces, gravité, électromagnétisme, etc., et les particules sont interconnectées par une structure sous-jacente. L'unification de ces forces fondamentales dans une théorie cohérente rappelle la vision spinozienne et einsteinienne de l'univers comme une entité unifiée, où tout est relié par des principes fondamentaux. Les lois de la nature, dans la perspective de la théorie des cordes, sont vues comme des vibrations et des interactions à un niveau extrêmement fondamental, ce qui pourrait être comparé à la conception spinoziste de l'univers comme un tout cohérent régulé par des lois divines immanentes. Convergence philosophique et scientifique, l'unité de l'univers. Spinoza prônait une vision de l'univers comme une substance unique. Cette idée trouve un écho dans la quête des physiciens modernes, comme ceux qui travaillent sur la théorie des cordes, pour unifier toutes les forces fondamentales sous une même théorie. La recherche de lois naturelles universelles. Einstein, dans sa recherche d'une théorie du tout, cherchait des lois universelles qui régissent l'univers. De même, Spinoza considérait que comprendre les lois de la nature était une manière de comprendre Dieu. Cette recherche de lois naturelles est également au cœur de la théorie des cordes, qui cherche à expliquer tout l'univers par des principes unifiés. Non-intervention de l'observateur divin. Spinoza et Einstein partagent une conception du divin comme étant immanent et non interventionniste. Cela contraste avec les visions théistes traditionnelles qui imaginent un Dieu intervenant activement dans le monde. Dans la théorie des cordes, l'univers fonctionne selon des principes précis et mathématiques, indépendamment de toute intervention divine. Conclusion, la relation entre les idées de Spinoza, Einstein et la théorie des cordes repose essentiellement sur une vision commune de l'univers, un tout interconnecté, régulé par des lois naturelles fondamentales, et où la recherche de ces lois équivaut à découvrir la vérité ultime de l'existence. Spinoza a posé les bases philosophiques d'une vision unifiée de la nature, Einstein a poursuivi cette quête en cherchant une description physique unifiée de l'univers, et la théorie des cordes représente la tentative la plus ambitieuse de relier toutes les forces de la nature sous une seule structure cohérente. En fin de compte, Spinoza, Einstein et la théorie des cordes partagent cette idée d'un cosmos régi par des lois profondes, où la recherche de ces lois rapproche l'humanité de la compréhension de la réalité dans toute sa profondeur. Mon commentaire, j'ai toujours pensé que nous faisions partie d'un tout, sans début et sans fin, où chaque élément, ne naît pas, ne meurt pas, mais suit un chemin évolutif, qui doit être guidé par une prise de conscience progressive et évolutive, afin de nous rapprocher d'une connaissance profonde de cette substance que constitue l'univers. Toutes ces élites qui pensent être au-dessus du commun, ne sont en fait que des parasites, qui utilisent l'obscurantisme des croyances spirituelles par la peur et la soumission, pour détruire la conscience du plus grand nombre. Certains semblent avoir intérêt à empêcher la science d'évoluer vers une prise en main massive, qui démontrerait leur inutilité,
leur rôle négatif dans l'évolution de l'humanité et dans la prise de conscience collective.